Comment je me suis retrouvé là? Bah en fait tout simplement on a tout perdu. C'est-à-dire que on y allait, on n'avait rien et on est reparti avec encore plus rien. Gingembre. Déjà petit aparté dans cette intro, le timecode de la fin de l'intro juste ici. Là je suis dans une situation délicate d'un tournant spatio-temporel. Là le content sur les réseaux c'est pareil, je peux pas me concentrer dedans. Depuis la fin de la série du portfolio tout ça, ben en fait je pense que ça va être ça mon contenu finalement, vu que en fait je suis pas trop concept. En fait peut-être je vis ma vie, je vous fais des vlogs de ce que je fais de temps en temps. Et même là je vais rentrer dans une autre DA de ma vie on va dire, je vais pouvoir avoir plus de possibilités dans les semaines à venir. Et donc ça peut m'ouvrir à d'autres choses. Mais pour l'instant le contenu c'est hard, j'ai pas le temps, voilà c'est tout, j'ai pas le temps. Mais je sors quand même une vidéo par semaine, pas de soucis là-dessus, d'avoir de meilleures idées tout ça. Voilà, comme cette vidéo c'est une vidéo anecdote, j'ai pas trop de DA pour l'instant, j'ai pas de fil conducteur de niche ou quoi, ça ne serait que tarder. Avec la suite que je vais avoir, je vous raconterai d'ailleurs suite à la semaine que j'ai passé à Paris il y a pas longtemps là, c'était fou. Il m'arrive que des trucs de dingue en ce moment. Et ça c'est juste le fait de mettre un pied dans le vide et de prier pour que en fait dans ce vide bah, il y a une marche et pas du vide. C'est un peu dur à comprendre mais on s'est compris. Du coup cette semaine là les gars, dites-vous il m'est arrivé que des dingueries. J'ai eu 7 entretiens en 4 jours. Je sais que c'est pas l'anecdote de la vidéo mais je voulais quand même souligner cette dinguerie. Bon après je pense que le portfolio a un peu aidé. Et dès le lendemain de l'envoi des mails, j'ai déjà eu un coup de téléphone, une sacrée dinguerie. Après on m'a fait visiter des établissements de dingue pendant les entretiens, c'était assez affolant. J'ai eu des entretiens, c'était tu sens qu'il y a de la demande dans ce que je fais et surtout quand tu vois une personne sérieuse et qualifiée. Mais ouais c'était assez dingue parce qu'au final j'ai eu le choix, c'est une dinguerie. Je pensais me ramener avec rien comme le festival de Cannes, mais au final j'ai eu le choix. Après une fois j'ai déposé un CV en physique, je suis sorti de l'établissement, j'ai fait 5 mètres dans la rue et un mec de l'établissement qui m'a couru après pour un entretien, genre qui m'a dit ah vous êtes pas disponible pour un entretien machin. J'étais en mode waouh, ah ouais, ils ont même pas eu le temps de lire mon CV mon gars, entretien direct. Après il y a un établissement qui c'était assez dingue, c'était un des plus petits me semble-t-il à première vue, bah, c'est l'établissement où il y a le plus de chambres dans Paris limite. On était autour de 300 chambres, c'est énorme parce que la plupart des hôtels tournent à moins de 100 généralement. Puis voilà, donc finalement j'ai trouvé mon bonheur. Que ça c'était juste pour la petite aparté de la semaine à Paris qui était assez folle. Bon bref, pourquoi le festoche du Cinoche m'a tout pris? Les petits billets du festival du crâne. En bombe. Déjà les gars, faut savoir que j'ai reçu le mail, j'étais encore à Paris. Ma réaction c'était je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Du coup j'ai attendu le mail où il y a clairement les invitations. Et puis je l'ai reçu le lundi. La séance c'était jeudi. Et là je me suis dit ah mais c'est vraiment parce que là je suis en galère là. Je suis partout à la fois là. J'ai pas le temps. Il y a rien qui va. Mais bon, on va faire un petit effort quand même. Du coup j'ai commencé par appeler la première personne à qui j'en avais parlé, qui est mon meilleur ami, qui habite à Cannes. Bingo. En plus c'est son anniv ce jour-là. Au final il était surbooké vu qu'il travaille là-bas et que en cette période-là, bah, Cannes c'est un peu la seule chose qui se passe dans l'année, hein, le festival de Cannes. Et donc il ne pouvait pas malheureusement. Après j'ai appelé des gens qui étaient un peu plus en accord avec le cinéma, tout ça. Je me suis dit j'ai quand même la chance de donner une place assez prisée, on va dire. Donc des gens en accord avec le ciné, tout ça. Au final vu que c'est des places de dernière minute, c'est juste parce que j'y croyais pas dans ma tête. J'ai fait mon répertoire et au final je suis tombé sur le mec qui a le plus rien à voir avec le cinéma, c'est-à-dire mon deuxième meilleur ami. J'y suis allé avec lui. Pour le coup c'était vraiment le lendemain la veille, 24 heures avant d'être sur les marches. Il ne savait toujours pas qu'il allait y être. Du coup aussi il y a un certain dress code à respecter. Bon le dress code finalement il y en a beaucoup qui ne le respectent pas malgré que ce soit obligatoire. Du coup on est allé faire des petits achats. Première chose qu'on a commencé à perdre, bah, c'est nos sous. Évidemment les sous que je ne suis pas censé dépenser vu que j'ai des dépenses astronomiques à venir. Donc ouais, entre le costume à plus de 100 balles alors que c'est vraiment un des trucs les plus cheap, c'est made in France, hein, vous inquiétez pas. Entre ça et les bières à 15 balles aussi, entre le temps de récupérer les places à Cannes et d'attendre la séance, bah, faut bien bouffer, essence, péage, parce qu'on a la chance d'être à 1h30 de route. Très important, on nous a donné des informations qu'il y avait un photographe attitré pour qu'on nous prenne en photo juste avant la montée des marches. Au final on s'est fait complètement brain rot par des photographes qui font payer leurs photos. Du coup on sait toujours pas si on a nos photos parce qu'on a totalement loupé le mec. En fait on a écouté les indications mais c'est rentré par là et c'est ressorti par l'autre. Donc voilà, on a patienté, on s'est garé à l'autre bout de la croisette. On a fait l'équivalent de 15 km dans l'après-midi. C'était assez marrant le folklore qu'il y a là-bas. C'est vraiment pour le coup c'est vraiment un festival vu que ça ressemble vraiment à un village à part entière. Pour le coup je suis déjà allé à Cannes quand il y a rien du tout et franchement c'est pas le même Cannes du tout. C'est assez incroyable, les gens qui sont habillés tellement bien. Tuto comment s'habiller pour aller au festoche de Cannes. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Il y a même encore le truc en plastique autour je crois.
toute neuve. Hashtag fast fashion, mon gars. Sur les filles. Bah ouais. Ah putain, faut rentrer la chemise, genre un connard. Mais le là, non. Mais il est plus grand ton tel. J'ai la présence de mon père, gros. Ok, lunettes. Invitation. Ouais, j'ai ouvert. Bonjour. Ok, bon la team c'est parti. On va going on sur le fond d'une Dacia Sandero, mon gars, c'est aberrant. Le fait de voir qu'en fait au Festival de Cannes, ils brassent des films toute la journée. Il doit y avoir au moins 5 films par jour, je pense. Il y a des séances à midi, à 16h, à 20h, à minuit. Enfin, c'est assez incroyable. Quand tu passes devant les 3 hôtels les plus prestigieux du coup de la Croisette et que tu vois des foules de 100 à 300 personnes autour de l'entrée de l'hôtel, mais les gens sont complètement crazy en fait. Enfin, j'ai vu ça, j'étais en mode waouh, c'est assez incroyable. Je voyais pas ça comme ça. Nous qu'on pensait qu'on allait pouvoir aller boire un verre ou deux dans des hôtels, au final ça nous a déchauffé total. Et puis donc vient le moment où du coup on va monter les marches. Écoutez, c'était une expérience assez bon. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est surcoté. En fait, c'est le cas quand tu le fais. Quand un an après ou quelques mois après, tu revois ce truc, tu te dis en fait c'était une folie. Genre quand tu vois tous les gens qui sont là toute cette semaine là, c'est une sacrée folie. Donc en fait c'est surcoté au moment où tu le fais, mais après quand tu t'en rends compte, c'est dingue, c'est assez dingue. En fait, ça donne envie de faire partie d'une équipe de film ou d'aller présenter en film. T'as vraiment un folklore, c'est vraiment, même dans la salle au moment de la séance, c'est pas une séance de cinéma lambda, c'est que les gens sont chauds à un point, c'est une dinguerie, ça crie dans tous les sens. Limite, t'avais l'impression qu'il y avait Travis Scott sur scène alors que c'était un film hors compétition. Du coup, assez dingue. Du coup, avec mon pote, on s'est préparé juste avant les marches, on s'est dit, ouais, vas-y, viens, on fait ça, ouais, on fait comme ça, machin. Et en gros, il faudrait que tu te tournes et que tu regardes comme ça un peu à droite à gauche. Au final, il n'y a rien qui ne s'est passé comme prévu. On a juste profité du moment. Ça se trouve, on n'a aucune photo. Enfin, du coup, j'en ai une. Ça, c'est tous les escabeaux qu'utilisait le photographe pour prendre en photo le tapis rouge. En fait, au moment du retour de la soirée, on n'a fait plus rien dans le sens où... Bon, voilà. Fais ce qu'il y en a, mec. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On n'a pas d'image sur le tapis. On n'a pas de clé pour la voiture. Bon, le film, il était dérangeant, mais c'est à débattre. On n'a pas la clé de la voiture. Et on est en déficit budgétaire. Voilà, on reviendra, on se vengera. On avait serré la main d'absolument personne. On s'est pas donné la chance de croiser des gens. Aussi, après la séance, on avait 2 heures de route à 2 heures du mat. Du coup, on est allé assez vite. La voiture était de l'autre côté de la Croisette. En plus de ça, juste avant de monter les marches, limite, je crois qu'il me l'a dit sur le tapis rouge. Il m'a dit, attends, mec, je crois que j'ai plus mes clés de voiture. C'est-à-dire que on a laissé... Tabarnak. Les clés de la voiture dans la voiture totalement ouverte à l'autre bout de la Croisette et on était sur les marches. Du coup, il me dit ça juste sur le tapis rouge et voilà. Donc on s'est dit bon, on fait notre bail, après on taille. Par chance ou à ce moment-là, on n'avait rien. On n'était pas sûr d'avoir une seule photo de nous. C'est interdit de prendre des photos selfie machin. On a même vu un gars devant nous sortir son tel pour prendre une photo. Il s'est fait dégager instant. Ça nous a déchauffé total. Enfin voilà, on n'avait rencontré personne. On a 0 image de nous sur le tapis rouge. On n'a plus les clés de la voiture, on a plus de sous du tout, on a fait 15 km dans la journée, il est 2h du mat, on est mort et on a 2 heures de route à 2 doigts de s'endormir sur la route et on a raté le photographe qui était censé nous prendre en photo sur le tapis rouge. Vu comme ça, on pourrait dire que c'est à perte, mais franchement non, au final c'est pas à perte du tout, c'est juste que nous on s'était fixé des trucs en mode ouais, ça serait cool si on ferait ces trucs là. Au final on a été pris par les événements et de plus en fait ça motive à y retourner même toute une semaine et à faire partie de ce folklore où t'as l'ouverture, plusieurs montées des marches, tu vas voir plusieurs films, des films en compétition, hors compétition, il y a d'autres sélections aussi et au final ça donne envie de s'intéresser à l'histoire de ce festival, d'assister aussi à la cérémonie de clôture, etc. Donc au final c'est une chance incroyable qu'on a eu de participer à cet événement sur une soirée. Ça nous ouvre les yeux sur au final pourquoi pas s'intéresser de plus à ça, d'y faire partie, mais carrément partie du truc. L'année prochaine, soon peut-être, à voir. Donc pour terminer l'anecdote, donc on est sur le tapis rouge, il me dit qu'il a pas les clés, ça se trouve on n'a plus de voiture pour rentrer, mais bon. On est sur le tapis rouge, on profite, on monte les marches. J'ai dit à mon pote, mec, il faut marcher le plus lentement possible pour profiter du moment. Je sais pas pourquoi, il a speedé. Je suis en bas des marches, je tourne la tête, il est tout en haut. On lui a mis un coup de pression carrément parce qu'il m'attendait. C'était assez incroyable. Alors les gars, j'ai réussi à avoir une vidéo du moment où on passe. Donc on est juste là, donc entre la dame ici et les messieurs. On nous prend une petite photo, voilà. Il y a Régé le gorilla qui est passé juste derrière nous. On n'a vraiment pas capté. C'est hilarant ce que je fais. Donc là, j'avais pris une photo solo avec un autre collègue. Il y a mon collègue qui m'attend ici. Et du coup, là, je suis en train de prendre une carte d'un photographe. Voilà, gros Yankee. Alors là, pour le coup, c'est juste nous deux. Là
Et là, je sais pas si on voit bien, je suis juste là avec les petites lunettes derrière le bandeau. Et là, je passe en loose D. Voilà, comme un habitué. Au final, on s'attendait à ce que les photographes, ils s'en battent les couilles de nous, tu vois, on passe et puis basta. Au final, non, t'as beaucoup de photographes indépendants qui font leur tal sur un peu les inconnus du Festival de Cannes et qui veulent leurs photos, tu vois. Du coup, ils donnent des cartes et ils font payer leurs photos 30 balles. C'est un certain sujet. On se dit, ouais, c'est du vol et tout. En fait, non, c'est juste des photographes qui font leur tal, en fait. Ça se trouve, c'est des canois photographes qui font leur tal sur une soirée dans l'année. Et certains, ils verront des gens qui profitent de ces gens-là. Mais moi, j'y vois surtout des photographes indépendants qui font leur tal comme tout le monde. Donc voilà, au final, on fait les marches et tout. Bon folklore aussi au niveau des personnalités qu'on avait à côté, etc. Surtout le film qu'on est allé voir. Très belle découverte pour le coup. Et aussi un travail exceptionnel sur la déco d'une personne que je suivais déjà avant. C'était assez fou d'être là pour ce film par hasard. Le film était bien choisi. C'était assez dingue. Et puis aussi le nombre de personnes de la sécurité, entre guillemets, sur les marches, sur le tapis rouge, c'est incroyable. Il y en a un tous les 2 mètres. Il y a une personne, même 1 mètre, je dirais. Il y a une centaine de personnes de la sécu juste sur le tapis rouge, c'est assez incroyable. C'est assez strict vu que c'est un événement très chorégraphié, on va dire. T'as une séance à telle heure, il faut que personne soit en retard, donc millimétré, on va dire. T'arrives au niveau de l'entrée, donc t'as l'entrée principale où tu vas aller en bas. La salle est assez énorme, c'est un peu comme une salle d'opéra où t'as la première partie Corbeil et en dessous, je sais plus comment ça s'appelle. T'es dans la fosse, on va dire. Du coup, nous, on était Corbeil, on était en haut, donc on prend les escaliers sur notre gauche, du coup. C'était assez impressionnant de voir pour la première fois cette salle assez immense. Je sais plus comment ça s'appelle cette salle à Paris, mais ça m'a rappelé le concert de La La Land où on a été. Plusieurs choses à retenir si vous faites le festival de Cannes et que vous êtes dans ce truc là. Allez sur les places où tu vois le plus la fosse. Vous verrez l'entrée de l'équipe du film. Vous verrez plus de choses au niveau des réactions de la salle parce que les réactions de la salle aussi c'est une découverte assez ouf. Surtout au moment du générique de fin et de début. Il y a un folklore de malade où ça applaudit, ça crie. Pour certains studios qui passent à l'écran et d'autres où ça hue carrément en mode ouh c'est de la merde, tu vois, genre au moment où il y a Canal Plus qui passe. Enfin ça, j'ai trouvé ça hyper drôle et hyper intéressant, le fait que autant de passionnés réunis, ça amène un folklore comme ça. Et donc on voit la séance. Petite critique sur le film, la liberté d'expression a été exploitée à 200%. C'était assez dingue. Est-ce que je dirais que c'est expérimental comme film? Non, parce qu'on a déjà vu des films comme ça, mais juste les trucs qui sont le plus dérangeants, parce que c'est un peu le but du film que ce soit dérangeant. Et pour le coup, ça a été un travail rondement mené, vu que c'est vraiment ce qui s'est passé dans la salle, c'est que les gens étaient dérangés par ce qui se passait, tellement c'était dérangeant. Il y en a même qui avaient des fous rires, tellement c'était assez loufoque au niveau horrifique. Donc les points les plus forts, je dirais, c'est le jeu de l'actrice principale, de Mara Taquin, juste incroyable, parce que le personnage est tellement tourmenté en fait, et il y a tellement de scènes où tu dois être stupéfait de ce qui se passe en fait. Au niveau de l'actrice, c'est incroyable ce qui est mené, mais même au niveau des gestuels, tout ça, c'est assez fou. Donc premier point fort, le jeu de l'actrice principale, qui est assez fou parce que l'exercice demandé est dingue en fait, tellement le scénario est loufoque. Vous avez aussi les décors, là les décors c'est limite le centre de l'attention, vu que c'est un peu un huis clos, on va dire, vu que ça se passe dans un hôpital et tu en sors pas, mais il y a quand même plusieurs salles. Donc il y a les jeux de caméra qui sont très bien menés aussi et qui mettent en valeur donc ces décors incroyable, je ne cesse de le dire, c'est vraiment l'attraction principale du film, limite ça te plonge dans une angoisse permanente, c'est juste dingue. Donc bravo à Anne-Sophie Delcieres, franchement le travail est incroyable, rien n'est laissé au hasard. Aussi j'ai oublié de dire sur la critique du film, il y a certaines personnes qui vont dire que ça ressemble beaucoup à The Substance, donc qui est aussi un film de body horror, mais je tiens à contredire tous ces personnages loufoques qui disent de la merde, qu'en fait les films de body horror comme ça peut être assez niche et donc plaire à un public restreint, mais au final quand on sort un The Substance par exemple, qui est un body horror grand public entre guillemets et qui fait du bruit, et les films d'après on va l'associer à celui-là parce que tous ceux du grand public auront vu que ça. Du coup ils associent vite
Ah, bah en fait c'est comme The Substance mais en français, au final non, parce que les réalisateurs et les réalisatrices derrière ce genre de film, c'est beaucoup des messages profonds au final. Chaque œuvre a un sens unique qui peut parler à certaines personnes ou d'autres. Et puis non, c'est pas un The Substance en français vu que body horror, il y en a beaucoup et si vous les regardez tous, c'est comme si vous associez tous les films de maison hantée à The Luigi's Mansion, tu vois. C'est comme si vous mettiez The Boy, Annabelle et Chucky dans le même panier. Même il y a Megan qui est sorti il y a pas longtemps et les 4 films d'horreur, vous les mettez dans le même panier parce que c'est des poupées. Le message derrière, ce n'est jamais le même. Donc c'est un peu comme ça, vu les premières critiques qu'il y a eu. Mais c'est des critiques où évidemment c'est du grand public et le grand public quand c'est du cinéma de genre, c'est très vite taquin. Et puis voilà, moi j'ai bien aimé, surtout qu'il y a des thèmes plus en profondeur qui sont abordés au niveau de la société tout ça. Donc il y a tout qui rentre dans les codes d'un bon film. Faire de l'horrifique en France, c'est très compliqué pour rentrer dedans parce que c'est aussi très rare, on en voit beaucoup moins. Mais pour le coup, l'effort qui a été fait sur ce premier film de Manon Le Corollaire, franchement, assez incroyable. Donc il y a un bon message, c'est un bon film. L'objectif est atteint parce que t'aimes ou t'aimes pas, en fait, si le film t'a dérangé et que t'as pas aimé à cause de ça, l'objectif est quand même accompli parce que c'est le but du film en soi. Même quelques scènes difficiles à regarder en tant que spectateur. Et c'est aussi ça qu'on aime dans ce genre de séance au Festival de Cannes, c'est que on expérimente le cinéma à 100%, quoi. On va dépasser certaines limites qu'on a encadrées sous un certain angle. Donc c'est hyper intéressant et on a passé un moment assez fou, on va dire. Donc voilà, après cette séance assez incroyable, on sort, on marche toute la croisette en se disant qu'on avait tout perdu, en se disant qu'on allait rentrer à Toulon à pattes. Au final, on arrive à la voiture, on voit pas la voiture directement, on s'est dit putain, on nous a chopé la voiture, c'est bon, c'est mort. Au final, il y a la voiture derrière une voiture, donc on a tout ce qu'il faut et voilà. Donc on se taille direct, on peine à arriver chez nous vu la fatigue qu'on avait. Et puis voilà, Festival de Cannes rondement mené. Comme j'ai dit, ça donne envie d'en voir encore plus dans ce genre d'événement. Et puis affaire à suivre, je dirais. Et puis en tant qu'expérience pour nous, c'est qu'on a bien aimé en fait aussi, on se sentait dans une sphère sociale assez unique, on va dire. Et en fait, on ressentait ça comme si ça nous allait comme un gant. Expérience de dingue. Donc au final, ça valait le coup. Et à voir ce que la suite nous réserve. Voilà pour cette petite anecdote. Moi de mon côté, je vais essayer de mettre de l'ordre dans tout ce qui bouge dans ma vie là et de trouver un moment pour faire un truc bien sur ce YouTube là. Et j'aimerais donner moins sur YouTube et travailler plus sur les formats courts et verticaux. J'arrive jamais à faire la bonne balance. Du coup, je suis en réflexion en fait. H24. Du coup, j'ai même pas le temps d'être en réflexion sur ça tellement autour il y a du brouhaha là. Mais bon, je vous sors quand même des vidéos comme celle-là. Vu la gueule de mon bureau, c'est exactement ce qui se passe tous les jours depuis 2 semaines là. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine comme d'hab. Et puis si j'ai la chance d'avoir les photos de ce tapis rouge, si vous voulez découvrir si on a vraiment eu les photos du festoche du Cannes, n'hésitez pas à aller sur Insta. Voilà, mon Insta c'est celui-là. Donc n'hésitez pas, ça va sortir un petit dump dans pas longtemps. Hâte de vous montrer la suite. Et puis à la semaine pro pour toutes nouvelles aventures.